bidouilleurs, bidouilleuses, salut, j'espère que vous allez bien. Une vidéo rapide de petit banc d'essai, un mini banc d'essai de cette sonde, ce thermocouple ou ce thermomètre de fer à souder si vous voulez. C'est une copie du ACO 191, donc celui-ci s'appelle le KDRST 191, mais c'est une copie. Alors, ça vaut une quinzaine de dollars. Je ne sais pas ce que ça vaut en termes de justesse, l'exactitude de la mesure et ainsi de suite. Mais on va l'essayer. Alors, je vous montre d'abord qu'est-ce qui vient avec la sonde en question. Alors, on a le thermomètre lui-même. Ça vient dans une boîte de carton, quand même correctement emballé, un sac de plastique. Bon, ils nous fournissent une pile 9 volts. Ça vient avec un feuillet d'instruction. Et bon, je vous passe les détails, c'est très clair, comme vous voyez. Là. Il y a deux modèles, le 191 et le 191B. Et puis le 191B, c'est le modèle en Fahrenheit. Nous, c'est le 191. On parle d'une gamme, d'une plage d'opération entre 0 et 600 degrés Celsius, plus ou moins 3 degrés Celsius, entre 300 et 500 degrés Celsius. Donc, à voir si ça va être précis. Supposément que ça peut fonctionner jusqu'à 150 heures avec une pile fraîche. Il faudra vraiment voir. Je ne suis pas certain de ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne lisez pas le chinois? Ben voyons, tout le monde lit le chinois, voyons donc. Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, regardez, c'est clair comme de l'eau de roche. J'ai lu le feuillet du ACO 191 en anglais, parce que malheureusement, ils ne nous fournissent qu'un feuillet en chinois. Bon, pour le prix, on va se dire. OK, alors ça vient aussi avec un paquet de 10 thermocouples. Non, c'est faux. 5 thermocouples. Pourtant, c'est marqué 10 sur le paquet. Regardez, 10 pièces et il n'y en a que 5. Est-ce que ce sont des vrais thermocouples ACO? Aucune espèce d'idée. Mais en tout cas, ils sont trop cheap, c'est le mot qu'on utilise ici, pour en fournir 10. Donc, c'est 5. Je ne sais pas si c'est des sondes thermocouple originales d'ACO. Probablement même pas. En tout cas, il y en a 5. Alors, ça fonctionne de façon ci, c'est qu'on place les pattes du côté rouge et bleu, comme ceci. Je vous le montre. On installe ça sur les poteaux. Et le troisième, on appuie ici pour nous donner un peu d'espace de montage et on laisse aller, c'est à ressort, ce qui tend le thermocouple. Alors, j'insère la pile, j'installe le thermocouple et je vous reviens avec la suite. Alors voilà, j'ai installé la pile, je n'ai pas mis la porte à l'arrière. Et vous ne croirez pas vos yeux, mais il ne s'allume même pas. La pile est pourtant bonne, j'ai vérifié, elle a plus de 9 volts, 9 volts et demi. Rien, c'est mort. Alors, il va falloir que je l'ouvre. Ah, bravo la qualité des produits asiatiques, les copies. Excellente qualité. Bon, ben 4 vis plus tard, je l'ai ouvert. Mon Dieu, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Alors, comme vous voyez, c'est une simple plaquette. Et quand je fais une mesure ici sur les contacts de la pile avec un ohmmètre pour vérifier la continuité où on devrait voir une résistance normalement, eh bien, quand j'allume, je ne vois strictement rien, c'est circuit ouvert. Et même quand je vire les sondes dans l'autre sens, c'est circuit ouvert aussi. Il n'y a strictement aucune continuité électrique. Donc, je vais défaire la plaquette ici pour voir en dessous. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça se pourrait que ce soit ça ici qui est cassé? Très possible. En tout cas, on va analyser un peu plus. OK, alors, je semble avoir trouvé un trouble, définitivement. Il y a une des pattes ici sur l'interrupteur qui n'est pas soudée. On voit ici qu'il y a un jeu là, avec la plaquette. Alors, l'interrupteur ne fait pas contact avec la plaquette parce que le 9 volts se rend jusqu'à la plaquette. Les fils sont bons ici. Alors, c'est vraiment... je vais commencer par souder ça et on verra pour la suite. Parce que pour l'instant, même quand j'appuie, ça ne fait aucune différence. L'appareil ne semble pas s'allumer. Alors, je soude comme il faut. Bon, alors c'était cela. L'interrupteur n'était pas bien soudé puisque maintenant,
c'est réglé. 23,8 Celsius, ouais, on sait que c'est plus ou moins quelques degrés, surtout qu'on est loin des températures de fer à souder, là, mais ça a du sens. Ça a bien du sens. Alors, pour faire une mesure, je prends de la soudure, normalement. J'en applique sur le bout de mon fer, comme ceci, et j'applique la boule sur la sonde de cette façon. Et ça ne fonctionne pas. Que se passe-t-il? C'est censé fonctionner. On est supposé avoir une lecture en 3 secondes. Ne fonctionne pas. Ah, j'ai inversé. Vous voyez? Première leçon, ne jamais inverser. D'ailleurs, j'ai une température négative. J'aurais dû le savoir. Voilà. Rouge, rouge, bleu, bleu. Vous pardonnerez mon erreur de pilotage. Alors, on recommence. On applique la tension sur le thermocouple. Je suis présentement à 315 d'après l'affichage de mon fer à souder. Vous voyez, on nous donne 288. Moi, je suspecte que mon fer à souder est effectivement moins chaud que ce qu'il indique. Alors, ça, c'est 320. Je vais le monter un peu juste pour voir. Voilà, je l'ai mis à 420. C'est un Gordak 952, hein, une copie chinoise d'une station de soudage, soudure-dessoudure, là, soudage-dessoudages ACO. Alors, à 420, vous avez vu que ça s'est sublimé assez rapidement, le flux de soudure, et on obtient 375, 376. Donc, on est loin, et je vais vous dire bien honnêtement, je ne serais pas surpris que la vérité se situe probablement plus près de la lecture ici que, mon fer à souder. Bien sûr, je peux toujours essayer avec un thermocouple séparé de celui-ci, mais qui n'est pas conçu pour avoir de la soudure d'appliquer. C'est pour ça que je risque d'endommager l'autre thermocouple. Alors, est-ce que la vérité se situe quelque part entre les deux? C'est possible. Apparemment, on peut aussi tester l'air chaud avec cette station, mais j'aurais peur de surchauffer le plastique ici. Ça risquerait de fondre. Donc, je ne le ferai pas, mais bon. Alors, je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour estimer si effectivement c'est bon ou pas. Je sais qu'on peut appliquer une tension aux bornes de ces contacts plutôt que le thermocouple. Et en faisant varier la tension à des tensions très précises, on devrait avoir une lecture très précise. C'est apparemment le cas avec des thermocouples de type K. Bien, à voir. Eh bien, en testant avec mon thermocouple, multimètre Fluke et adaptateur de thermocouple de multimètre, le 80 TK, qui est quand même une bonne machine, là. Si je mesure la température, présentement, je suis à 318 sur le fer à souder indiqué. Et on mesure, excusez-moi, je vais vous montrer quand même, si je mets sur la soudure, regardez, 275, 277, 78. Bon, je vais donner une pause et si je vérifie ici, bien, 285, 288, 89, 90. Vous savez quoi? Je pense qu'effectivement, le thermomètre de fer à souder, il est pas mal dedans à quelques degrés près. Regardez, ça monte là, 282. Donc, j'en viens à la conclusion qu'effectivement, mon fer à souder n'est pas bien ajusté. Il va falloir que je le fasse. Et bien, grâce à ce petit thermomètre de piètre qualité, je dois dire, d'assemblage, ça fonctionne quand même. Ça donne une bonne indication si je le compare à un système de bien meilleure qualité de référence, mais qui n'est pas fait pour tester, par contre, les pointes de fer à souder. J'espère que je n'ai pas endommagé ma sonde thermocouple. Ça ne devrait pas. En tout cas, on verra avec le temps, mais ça semble encore bien fonctionner. Ben, c'est peut-être pour une quinzaine de dollars. Compte tenu du résultat que j'ai vu, ça semble avoir du sens, les lectures qu'on voit, donc pourquoi pas, une quinzaine de dollars. Mais vérifiez l'assemblage en dedans si ça ne s'allume pas, car la qualité, là, on obtient ce pourquoi on paie, que voulez-vous. Alors voilà, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.